Et nous ouvrons la page entretien de cette édition. Nous recevons donc sur ce plateau, et pour coller à cette actualité, Monsieur Anis Samali de la Tunisie, expert électoral, spécialiste en comptage parallèle des votes. Bienvenue sur le plateau d'Impact TV. Merci. Et vous êtes là aussi sur ce plateau en tant que représentant du Centre européen d'appui électoral. Alors, comment appréciez-vous la plateforme mise en place par la CODEL pour justement observer ces élections qu'on dit, en tout cas des élections historiques au Burkina Faso? Pour les élections de fin 2015, les élections couplées du 29 novembre, donc la CODEL, c'est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, en partenariat avec le Centre européen d'appui électoral Diaconia, ont mis en place un projet d'observation des dernières élections selon une méthodologie qui a été un peu expérimentée un peu partout dans le continent. Notamment dans votre pays, en Tunisie. Exactement, Côte d'Ivoire aussi récemment, et Burkina. Donc c'est le troisième pays de l'Afrique francophone à avoir opté pour cette méthodologie d'observation. Et donc c'était une mission qui selon tous les experts dans le domaine électoral est une réussite. Pas que au niveau organisation des élections par la commission électorale, mais pour aussi, très important, l'acceptation des résultats par le peuple burkinabé. Et je pense que l'observation électorale, l'observation citoyenne des élections, telle qu'elle a été entreprise par la CODEL, contribue beaucoup dans ce sens. On peut dire que ce coup d'essai a été un coup de maître. Vous êtes expert aussi en comptage parallèle des votes. C'est une technologie que vous utilisez pour le faire? C'est une science exacte? Le fait de compter parallèlement les votes. En fait, c'est une méthodologie d'observation des élections, comme toute autre méthodologie, qui est faite par des organisations de la société civile et qui se base sur un échantillonnage statistiquement représentatif des bureaux de vote. Donc, disons en d'autres termes que c'est un moyen scientifique pour observer les élections qui se base sur des chiffres calculés de manière très précise. Et c'est vrai aussi qu'il y a parfois des marges d'erreur. Comme vous le savez, avec tout ce qu'on ressort avec les statistiques, c'est des marges d'erreur. Mais comme vous pouvez le voir dans les chiffres tels que divulgués par la CODEL concernant les élections couplées du 29 novembre, ces marges d'erreur étaient vraiment très petites et permettaient une évaluation du processus des élections, mais aussi, très important, la vérification des résultats officiels tels que déclarés par la commission électorale. Au cours de l'atelier de Ouagadougou, vous avez certainement parlé de capitalisation, bilan et puis aussi des perspectives. Quelles sont les failles que vous avez pu déceler et qu'il va falloir corriger pour tout de suite s'attaquer aux prochaines municipales pour que les mêmes erreurs ne se répètent pas? En fait, justement, d'où l'importance de cet atelier de capitalisation, c'est justement de discuter de ce qui a bien marché, de ce qui a moins marché pour les élections couplées du 29 novembre, et justement de rebondir sur cette expérience pour, dans le cadre de l'observation des élections à venir et d'autres projets qui peuvent être entrepris par la société civile burkinabé. Donc là, la structure CODEL est vraiment plus que prête pour réamorcer la machine et redémarrer les activités. Avec des réajustements à faire? Avec bien sûr des réajustements à faire, et je vais vous dire, d'après mon expérience, c'est que j'ai un peu travaillé un peu partout dans la région, et c'est une méthodologie qu'on améliore d'élection en élection. Ce n'est pas, j'ai envie de dire que ce n'est pas un modèle qui est préfabriqué, qu'on applique à chaque élection. Chaque pays, chaque environnement donne ces ajouts à cette méthodologie-là, et justement c'est sur ça qu'on va essayer de bâtir pour repartir de plus belle pour les élections municipales. Et donc je le disais tantôt, vous êtes un acteur de la société civile, vous êtes de la Tunisie. La Tunisie a eu sa révolution en 2011, le Burkina Faso a eu son insurrection en 2014. On voit qu'il y a une similitude, il y a quand même ces deux histoires qui se ressemblent fortement, et l'engagement aussi des acteurs de la société civile est un peu fort remarquable. C'est vrai que l'histoire des deux pays se ressemble beaucoup, oui. Moi, vu mon domaine d'expérience et d'expertise, c'est que ce que vraiment j'ai pu constater, c'est cette similitude dans vraiment le domaine d'activité de la société civile qui était auparavant persécutée ou inexistante, et qui au jour d'aujourd'hui est une société civile très puissante, vraiment une force qui contribue à la réussite des transitions démocratiques de nos pays. Avec le prix Nobel de paix, la société civile tunisienne a-t-elle atteint aujourd'hui l'âge de la maturité?
L'âge de la maturité, c'est comme la transition démocratique. C'est un processus qui va sur de longues années. Je pense que c'était un très bon indicateur du bon travail qui est fait par la société civile tunisienne. Et on continue toujours à travailler justement pour garder et pour valoriser les objectifs pour lesquels le peuple s'est insurgé. Voilà, ce sera tout pour cet entretien. Merci à Monsieur Anis Samali de la Tunisie, expert électoral. Merci d'être passé sur le plateau d'Impact TV. Merci.